Et là, et l'ambiance qui monte là en ce moment sur la ligne de départ, voilà la tension parce que les coureurs sont prêts sur les starting blocks pour partir pour ce grand départ. Voilà, c'est ça, là, quand on est dans cette situation, on ferme les yeux, on rentre dans sa bulle, on se met en condition, on n'a plus qu'une envie, c'est que ça parte. Et c'est toujours le petit moment de stress avant de tout lâcher. Voilà, c'est écouter le décompte. Et c'est parti pour la CCC 2016. Voilà, on va voir comment ça se déroule. Comme je vous le disais, ce sera une course très intéressante. Il y aura sûrement des coureurs qui vont partir vite, peut-être un peu trop vite. Encore une fois, il va falloir vraiment compter sur la chaleur pour malheureusement faire quelques dégâts. Donc les coureurs intelligents qui prendront le temps de se ravitailler correctement, qui prendront le temps de boire. Et voilà, et là on voit que ça... Ouais, les fauves sont lâchés en tout cas pour vivre leur parcours, leur bonheur. De Courmayeur à Chamonix pour aller au bout de leur rêve, au bout de leur histoire. Ça fait longtemps, des semaines qu'ils préparent cet événement. Et là, time is now. Time is now indeed. On va passer en anglais parce qu'on est tellement des fous. On est des malades. Et non, c'est beau de voir tous ces coureurs qui partent. Regardez, incroyable. Voilà, donc c'est toujours assez impressionnant de devoir partir tous ces coureurs. C'est beaucoup de monde comme tu disais Clément, qui se sont entraînés, qui sont là, c'est presque la course de leur vie et donc on leur souhaite la meilleure expérience possible. Ouais, ils en parlent à tous leurs amis depuis plusieurs mois, ils se préparent, la famille et les amis qui sont présents également à leur côté avec cette CCC, le départ. Voilà, tout à fait. Et une CCC avec 1900 coureurs au départ. Ça fait du monde, ça fait des grosses courses. C'est une des plus grosses courses, il y a 2300 pour l'UTMB, mais 1900, ça fait du monde. Ça fait, regarder avec cette vue hélicoptère, et déjà un premier petit groupe qui se forme à l'avant comme d'habitude. Voilà, c'est des coureurs solides sur ce type de distance. Et Freddy, on peut aussi penser qu'il ne souffrira moins de la chaleur que les autres coureurs. Et voilà, c'est parti pour le deuxième départ. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'un départ a déjà été donné. Et ce deuxième départ permet à tous les coureurs de s'étaler un petit peu. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a toujours les élites qui sont devant pour prendre le départ et partir sans être gênés, parce qu'ils partent à une vitesse un peu plus élevée. Mais le fait d'avoir des vagues de départ permet à d'autres personnes de se situer sur la première ligne de départ et de les premiers de découvrir le chemin sans avoir personne devant eux. Et ça aussi, c'est des sensations qui sont géniales et qui sont vraiment bien de pouvoir offrir à d'autres coureurs que les élites. Alors on continue, vous me redemandez là le hashtag pour gagner des lots. C'est vrai que Columbia va nous faire de nombreux lots, ça va être sympa. Alors c'est le hashtag Columbia, comme Columbia Game, voilà, Columbia Game, et vous mettez le chiffre 4, 5 ou 6 par rapport au nombre de victoires de Xavier Thévenard sur des courses UTMB. Donc combien de courses UTMB a gagné Xavier Thévenard? 4, 5 ou 6. Allez-y, il y a de beaux lots à gagner. C'est parti pour la troisième vague. Et voilà, la troisième vague qui s'élance de Courmayeur. Et comme on vous le disait, là, il y a des coureurs qui veulent absolument faire la tête de course le plus longtemps possible, passer à la télé. Ça part à 3 au kilo. Je pense que ça va vite ralentir. Enfin, j'espère pour eux parce que a priori à ce rythme-là, ça va faire du lactique rapide dans les jambes. Mais bon, on peut pas faire grand-chose. C'est tellement excitant de pouvoir partir comme ça en tête d'une course de l'UTMB. Non, c'est clair, le facteur, on le voit déjà, c'est le soleil et la chaleur. Il est 9h15, il va faire très très chaud. Et je pense qu'il y aura d'énormes défaillances aujourd'hui parce que quand les coureurs vont arriver au sommet du Grand Col Ferret, qui est quand même le point culminant de la course, après ils vont redescendre sur une face sud-est qui va être ensoleillée quasiment depuis 7h ce matin. Et va falloir gérer après toute la transition entre Fouly et Champé, qui est aussi un fond de vallée, une cuvette qui prend le soleil, et je pense qu'on va avoir des températures de sans doute plus de 35 degrés. Et je peux vous dire que autant
Moi, j'ai l'habitude de la montagne, hein. J'habite en montagne, je suis accompagnateur aussi. Lutter contre le froid, contre la pluie, c'est assez facile. Ouais, Lutter finalement, contre la chaleur, c'est très très compliqué parce que c'est non seulement un état physiologique qui est difficile à cerner quand on n'est pas acclimaté à ces températures-là. Et après, en termes d'alimentation, bah, ça complexifie la chose parce que quand il fait froid, on a vite fait de s'habiller. Allez, on va regarder. Donc, ça va être Julien Couder hein, qui doit passer. Pour l'instant, on le voit comme vous. Hein, c'est difficile de vraiment cerner qui est qui. C'est un peu où est Charlie. Vous avez certainement joué à ce jeu quand vous étiez plus jeune, ou peut-être encore d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, ça descend très vite, ça c'est ce qu'on peut vous dire. Regardez, il y a même de la fumée derrière les coureurs. Parce que ce n'est pas que démonter, hein, il faut également être très technique en descente. Et elle est parfaite, c'est Mathilde qui est là. Elle est parfaite, voilà, qui est de notre équipe. Allez, on va regarder avec à la fois vue d'hélicoptère. Et certainement c'est Julien, je crois, qui est devant. Qui est encouragé en tout cas. Avec quelle vitesse avec Rui Ueda, Theodo Rakakos, le grec. Si vous les reconnaissez encore un petit peu plus, n'hésitez pas hein, à envoyer sur UTMB Live. Si vous êtes des proches, parce que comme ça, c'est pas évident de les reconnaître, je vous avoue. Alors, en tout cas, ça c'est les premiers à passer au refuge Berton, kilomètre 15. Il leur reste encore 85 km à parcourir, c'est énorme, c'est long, c'est une journée d'effort, partie à 9h pour l'arrivée qui est prévue pour les meilleurs qui seront certainement dans ce petit groupe aux alentours de 20h. Ils ne vont pas faiblir, ils ne vont pas mollir tous ces coureurs. Et les encouragements. Ouais, et on nous dit vraiment que eh bien, c'est le bon classement. Julien Couder, donc c'est pas une blague, hein, est toujours bien devant avec Rui Ueda, Moritz Auf der Heide, Dimitrios Theodo Rakakos et Michel Lannes. Voilà les 5 hommes de tête pour l'instant sur cette CCC Courmayeur, Champais, Chamonix. Le trio gagnant du jour. Jamais 203, comme dit l'adage. Et bien voilà, jamais 203. Courmayeur, Champais, Chamonix. Les 3C, la CCC.